on se répète un peu, mais je pense que j'ai peut-être pris du temps avant de me démarquer des joueurs. Mais s'il y a quelque chose que je peux vous assurer, c'est que quand on va se revoir, vous allez voir la même fille à l'extérieur comme à l'intérieur. Je suis restée authentique, vraie, honnête. Bref, j'ai toujours pensé qu'on pouvait user de stratégies, faire des alliances, puis que trahison égalait pas nécessairement stratégie comme peut-être certains ont usé. Je pense qu'on peut justement être fidèle à ces alliances, user de stratégie toujours en étant vrai puis sans trahir personne. Je pense que j'ai aussi pu montrer au public que j'étais vraiment une bonne joueuse pendant la semaine du secret quand j'étais numéro 1, puis que personne ne devait le savoir, que j'ai vu mon copain juste ici, puis qu'à l'instant même où que Patrick sortait, Big Brother me disait que cet événement n'avait jamais eu lieu. Si vous m'aviez vu le visage, je peux vous garantir qu'il y avait un événement qui avait eu lieu. J'ai su garder mon sang-froid. Ensuite, dans la même semaine, le dimanche arriva, puis Big Brother me demandait en haut de trancher entre Livia et José. Il m'a offert de le faire de façon confidentielle, ce que j'aurais pu faire, et personne n'aurait su avant votre sortie que j'étais numéro 1. Mais j'ai décidé que, en fait, je me suis mis dans la peau de Livia, puis je me suis dit simplement que j'aurais aimé me le faire dire en pleine face. Donc, j'ai pris mon courage et je me suis mis devant le plasma et j'ai annoncé à une invitée que son aventure venait de terminer. Ensuite, je suis pas quelqu'un qui... comment dire ça? Il y a des gens qui sont forts dans à peu près tout. Je l'avoue, j'ai des faiblesses. Puis souvent, il y a des défis que moi, je savais très bien que c'était vraiment pas dans mes cordes. Mais j'ai jamais eu... je pense que j'ai jamais eu de... En fait, je pense pas. J'ai jamais vraiment eu une attitude de défaitiste. Puis j'ai jamais dit « My God, on s'en sortira pas ». Je prends par exemple la semaine de Slove que j'ai eue. Je vais pas revenir là-dessus 300 fois. Mais la semaine que j'ai eue avec Vincent puis José fut très, 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 très dure pour le moral. Je pensais pas que dormir... pas dormir. Je pensais pas que pas manger pouvait autant affecter quelqu'un. Donc, j'ai passé au travers, moi qui est très gourmande. Ensuite, l'antichambre. Peut-être que n'importe qui ici aurait eu la grenade que Andy m'a donnée, qui était de passer 24 heures dans l'antichambre sans dormir. Peut-être que tout le monde l'aurait réussi avec brio. Mais pour moi, je peux vous dire que je suis partie vraiment de reculons. Je me suis dit, oh my God, c'est pas vrai que je vais les décevoir, mais moi, s'il y a bien quelque chose qui me fait peur, c'est la solitude. Je déteste être seule. Je déteste être seule dans une maison, peu importe. Donc là, me mettre 24 heures dans une antichambre, bref, je pense que j'ai relevé ça avec brio en dormant à peine 1h30. Ensuite, je me suis jamais laissée imposer d'idées ou de choix ici. Puis en même temps, je pense que j'ai su montrer mon côté leadership, mais sans imposer mes idées, justement. Je déteste me faire imposer des choses. Donc, je pense que dans la vie, il y a une façon d'expliquer des affaires sans imposer nos choix. Puis je pense que j'ai su le démontrer à quelques reprises quand c'était les semaines où que c'est nous qui votaient à l'interne et tout. Ensuite, un peu sur une note plus légère, je pense que j'ai su mettre de la vie dans la maison avec mes niaiseries, mes fous rires, peut-être mes stupidités, mais des fois avec des jeux comme... avec une aventure comme ici, c'est le fun, je trouve, une fois de temps en temps, de juste comme oublier qu'on est dans une aventure très stressante puis lâcher notre fou. Je pense que ça, j'ai su vous le montrer. Puis pour terminer, pourquoi que j'aimerais et que je désire que les gens votent pour moi, c'est un peu comme Éric, en retard sur une horloge sociale, c'était très bien dit.
J'ai eu un conjoint, puis on s'est séparés dernièrement, donc tout a recommencé à zéro. J'ai 26 ans, j'ai toujours étudié. J'ai eu une année de break, puis c'était pour faire mon stage du barreau. Sinon, je suis encore aux études, je fais ma maîtrise présentement, donc l'argent rentre d'un côté, mais ressort de l'autre pour payer les études et tout. Donc, c'est un coup de pouce. C'est un début de vie qui, comment dire, je pourrais pas imaginer mieux que partir d'ici avec 100 000 $. Donc, voilà pourquoi j'aimerais que le public, le Québec, vote pour moi.